young folks. Désolé, on est un peu con. On avait envie de tourner ensemble et du coup il m'a fait part du scénario de Marlene Maillot qui était extraordinaire, auquel j'ai tout de suite eu un amour fou pour le scénario. Et du coup, comme c'était un scénario aussi sur l'écologie, je pense qu'on a besoin de parler d'écologie en ce moment. On s'est lancé dans l'aventure avec Lalo. Donc on a monté toute l'équipe au tournage et voilà, on a fait ce joli film. Il y a plein de saloperies accrochées sur ta berge. Tu l'entretiens des fois ton coin? Ah mais non, pas dans l'eau. Non, ça va, j'ai jeté un mégot, pas une grenade. Et le fait que ça soit un noir et un métis qui interprètent des rôles de pêcheurs, bah, ça casse aussi les clichés et ça donne une autre image, donc ça veut dire que c'est accessible à tout le monde, donc tout le monde peut le faire. Donc en fait, il y a plein de beaux messages dans ce film. Ça part d'une histoire personnelle en fait, et c'est un monologue que j'ai écrit simplement qui n'avait pas vocation d'être un film. Et je l'ai fait dire à Romain qui a décidé de faire un film. Voilà. Tous les talents, tous les comédiens qu'on voit, les musiciens qui ont participé à la bande son, en fait tout le monde a été touché par cette histoire et donc tout le monde a participé de bon cœur. Et ce qui est fou, c'est que c'est vraiment l'autoproduction. Et ce film n'a pas été construit comme on pourrait penser un film aujourd'hui. On a vraiment créé. C'était vraiment quelque chose qui appelait vraiment à l'instinctif à faire son travail en fait. Donc on a eu la chance. Ok, donc c'est la première fois que vous venez à ce festival ou vous étiez déjà venu auparavant? C'est la première fois. La première fois, d'accord. Et vous, ça vous arrive souvent d'aller à des soirées court-métrages, pas forcément celle-là, vous me dites que vous n'êtes pas allé, mais à d'autres, ce genre de soirées De temps en temps, après un peu plus rarement dernièrement, mais c'est déjà arrivé. Une fois pour moi, mais c'était pareil, c'était pour du court-métrage, mais c'était un peu plus de la découverte, c'était pas forcément programmé, c'était comme ça par hasard. J'ai entendu parler d'un festival de court-métrage et on va trouver ça intéressant parce qu'on voit pas ça partout. Donc c'est peu connu et ça nous intéresse. Découvrir des sujets peut-être qu'on n'aborde pas dans des formats un peu plus longs, aborder peut-être des choses, des sujets un peu plus compliqués avec une forme plus légère. Et dans quel cadre vous regardez des courts-métrages en général? Vous en voyez? Non. Pas non plus, j'aime pas. J'ai voulu montrer à travers ce livre, évidemment il faut avoir la santé, qu'après 78 ans, pas après 50, mais après 70, on peut encore faire des choses très intéressantes. Pas rester chez soi, regarder la télé avec un chat sur les genoux. Mais, je pense que mon mari, qui m'aimait beaucoup, a dû se dire qu'il devait partir pour me laisser vivre ma deuxième vie que j'aurais toujours voulu avoir. Et merci beaucoup d'avoir choisi notre film. C'est un grand honneur d'être présente ici. En fait, je suis programmatrice d'un festival en Espagne. C'est un studio d'animation qui est basé en Chine, dans une ville qui est à côté de Shanghai. Et c'est un studio de stop motion. Ils ont vraiment développé une technique de stop motion qui est de plus en plus précise et subtile. Des publicitaires font appel à eux pour créer des pubs en stop motion. Eux les font, gagnent de l'argent et financent leurs films à eux. Ils ont un beau comme un travail artisanal. Et ils n'ont pas beaucoup d'occasion de présenter leurs films au monde. C'est pour ça que je lui ai proposé, si vous voulez, je vous présente, je vous montrer votre film au monde, dans certains festivals. C'est pour ça. Voilà. Philosophie orientale par rapport à l'amour, par rapport à la relation des
les gens, surtout par rapport à la mort. Comment nous, on regarde la mort, c'est à travers les chats, les animaux représentent notre philosophie. Le sujet justement est universel et peut toucher une tranche d'âge assez large. Ça permet de générer quelques recettes humaines pour les aider à poursuivre leur travail. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir deux pêcheurs de différentes couleurs, par exemple? Est-ce que vous trouvez ça bien? Aucun souci, j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé que c'était une très bonne initiative de votre part, justement, de faire ça. Moi qui vais régulièrement à la campagne, on ne voit pas souvent, justement, de différentes. Vous voyez, de faut venir en Afrique, il y en a plein des poissons. Il y a cette légèreté des acteurs devant une réalité qui est dramatique. Donc ça aurait pu être triste. Et non, c'est un film qui est léger, pétillant. Et pour la fin, je trouve que, allez, c'est un truc improbable parce qu'on ne l'attend pas. Et ça rajoute un truc. La preuve, c'est que ça interpelle. Bon. Et ça s'arrête là, donc ça c'est bien. Donc c'était très très bon. Tous les deux, vous jouiez merveilleux. Merci beaucoup. Merci. Vous avez d'autres questions? Allez-y, vous n'avez pas fini? Si on avait plus de moyens, peut-être pour faire des films, peut-être qu'on pourrait encore aller plus loin, j'imagine. Mais je trouve ça extraordinaire déjà d'avoir ce résultat-là avec rien du tout. Je trouve que c'est ça l'intelligence aussi, c'est de ne pas rester sur sur quelque chose d'établi et de se dire que c'est possible aussi avec d'autres personnes et que c'est possible aussi avec des acteurs noirs et que c'est possible, et c'est ça qui est génial, quoi. Ça fait partie aussi de ce que je le festival, c'est la participation du public. En plus, c'est ce que je disais, c'est quand on parlait du fait de trouver des acteurs noirs ou quoi, je vous regardais tous sur scène et en fait il n'y avait que des personnes différentes, que des profils différents. Au final, ça symbolisait ce que vous étiez en train de défendre, donc je trouve ça bien en fait. C'est assez fort. Si tu regardes les photos qu'on fait en général sur le site, tu verras. Voilà. On se fait un truc, hein, parce que super. Les messages sont différents, les messages sont aussi forts les uns que les autres et on a toujours de grandes surprises. Moi je trouve que le court-métrage c'est vraiment un exercice qui est étonnant. On est toujours surpris par les messages, par le travail qui est fait avec peu de moyens. Relax, make yourself as comfortable as possible. Slow down, Mr. Bongo.